Nous allons encore une fois remonter le temps, car c'est à cause de deux couples que tout va se casser. L'Empire va commencer à dégringoler. Ces deux couples, dont un vient de se faire construire une villa, ici même, à Némosus. Et ils ont décidé, pour fêter la crémaillère, d'inviter un couple d'amis. Et vous allez voir que ça va pas se passer comme prévu. Résidia! Résidia! Mais c'est pas moi, Apportez quelques fruits et friandises pour nos invités. Oui, madame. Résidia! Oui, madame. J'aime quand tu te courbes un peu quand tu marches. Hein? Quand tu te courbes un peu quand tu marches. Non. Ah, si. Non, mais je suis pas une grenouille. Chère Agrippine, quelle joie de te voir dans notre nouvelle demeure dont tu es la pièce maîtresse. Cher Manicure, nos invités vont pas tarder à arriver. Ah! Ah! Les voilà! Bienvenue à toi, Arminus! Oh! Qu'il est gaillard! Conseiller du gouverneur Varus, ambassadeur de Rome auprès des tribus barbares germaniques. Et à toi, Tusnelda, digne représentante de la beauté romaine. Oh! Mais je vois que tu es paré d'une nouvelle toge signée Carlus Lagerfeld, célèbre tailleur de toutes nos célébrités. Oui, bon! Passons à la visite de notre demeure. Par là-bas, vous avez notre nouvelle culina. Oh! Avec le réfrigérarium. Oh! Là-bas, le solarium. Ah! Avec le jacuzzium. Oh! Mais qu'est-ce donc que tout cela? C'est le public, Marie. Et qu'est-ce donc que cette construction? Ils ne savent pas ce que c'est. Eh bien, afin d'alimenter notre jacuzzium, nous avons fait construire un aqueduc. Ils ont l'eau courante. Oh! Passons au Stibadia. J'ai arrêté le temps. Alors pourquoi l'ai-je fait? Bien tout simplement parce que là, au bout d'un quart d'heure, ça va être quand même très ennuyeux. Pour ne pas dire autre chose. Car c'est de la déclamation style tragédie grecque. Oh! Hein? C'est presque même... Hein? Moi j'aimais bien parce que je comprenais tout. Oui, ça m'étonne pas. Polyvalente! Si! Nous allons faire en sorte de moderniser tout cela. Résidia, les fruits et les friandises pour nos invités. Résidia. Saviez-vous que
le gouverneur Varus était en inspection sur le front de l'Est, avec pas moins de 3 légions, 3 ailes de cavalerie et 3 troupes auxiliaires, pour ne pas dire des civils. As-tu oublié, Germanicus, que mon père... Mon père, Ségimerus, n'est autre que le chef des Chérusques. Et par mon biais, je peux assurer à Varus que les tribus germaniques sont satisfaites des mesures qu'il mène et sont heureuses de sa nomination en tant que gouverneur. Ah oui, ah oui. Son père est très intéressé des autochtones qui y vivent. D'ailleurs, n'oublions pas qu'Arminius et moi-même avons des origines de ces contrées. Nous ne l'oublions pas, Thusnelda. Et je vous rappelle que c'est votre éducation à Rome qui vous a permis d'avoir des postes élevés dans notre République. Oula, attention, ma chère épouse, tu risquerais de froisser nos invités, même si tu n'as pas tout à fait tort. J'ai entendu dire que certaines personnes avaient défié l'autorité de Rome dans les contrées de l'Est. Des rumeurs, mes amis, des rumeurs. Exactement. Des rumeurs. Il n'y a pas de fumée sans feu, Arminius. Que sous-entends-tu? Eh bien, je crois qu'elle sous-entend que vous ne seriez pas étrangers tous les deux à ces rumeurs. Vous voulez déclarer la guerre, hein? La guerre n'est pas une belle chose, Thusnelda. Mais après tout, pourquoi pas? Doucement, Agrippine, calme-toi. Non, laisse-la faire. Vous avez compris que ces deux couples, l'un est vraiment d'origine romaine, c'est-à-dire Arminius et Agrippine sont originaires de Rome. Mais Thusnelda et Germanicus et Arminius, pardon, eh bien, eux, ce sont des barbares. Ce sont des Germains qui vont être élevés tout petits par Rome. Et ils vont commencer à vouloir trahir Rome.